Ah! Hey, salut! Ah, la grippe est mauvaise. La grippe est mauvaise. Hey, j'arrive de Montréal. Hey, c'est grand, Montréal. Il y a du monde, il y a du monde. Il y a du trafic, il y a du trafic. Ah, des lumières, des lumières, des lumières. Il y a des belles affaires, par exemple. Puis la phrase qui me reste en tête depuis que je suis allé à Montréal, c'est « Je peux-tu me parquer là? » Incroyable, hein? On est chanceux. On est chanceux. L'autre affaire, on t'a présenté un petit film la semaine passée concernant une opération du nom de Imaginons. Il y avait un aura de mystère autour de ça. Bien, le mystère a été dévoilé. Hugo, topo. Nous sommes le 29 avril, nous sommes au beau lieu culturel du Témiscouata, quartier Notre-Dame-du-Lac. Je suis en compagnie de M. Michel Sanson. C'était le lancement de Imaginons. Et à micro fermé tantôt, on parlait du 29 avril comme une date historique pour les Témiscouatins. Pourquoi? Parce que le 29 avril 70, c'était la première fois où moi j'allais voter, quelques têtes blanches, mais où les Témiscouatins, les Cabanois, ont élu, c'était les élections, et ont élu un député de l'Union nationale qui avait promis de bâtir une usine, pas de lui, mais enfin qu'il y aurait une construction d'usine pour remplacer le moulin de la Frasère. Et donc, c'est l'histoire de la Doteuil Lumber qui arrive, qui dit après les élections, non, nous autres, on ne construira pas de moulin. Nous autres, on va prendre le bois et on va l'amener au Nouveau-Brunswick. Excusez. Et là, 3 mois plus tard, il y a eu le samedi de la colère, le 1er août, où les citoyens étaient pas de bonne humeur, ils ont fait sauter des ponts, ils ont brûlé une grange, ils ont fait plein de manifestations. Mais c'est beau chialer puis manifester, mais après ça, ça fait pas des enfants forts. Donc, ce qui s'est passé par la suite, ben, c'est ce qui a créé, c'est ce qui a amené, c'est toute la démarche du comité de surveillance du conseil municipal de Cabano à l'époque, qui a amené, où ils ont cherché à avoir une cartonnerie populaire, une cartonnerie parce que c'était du feuillu, populaire, une cartonnerie qui appartiendrait à la population pour ne pas avoir à dépendre des décisions des autres. Donc, c'était pas seulement que des jobs pour des jobs, il y avait une philosophie autour de ça. Oh oui. Alors, c'était une prise en charge. Et moi, il y a 43 ans, à la même époque, je venais d'accepter une offre d'emploi à Cabano, jeune finissant organisateur communautaire, dans un milieu que je ne connaissais pas. Je n'étais jamais venu, mais ça faisait 2 ans que je suivais ça dans les journaux, dans les médias. Et je me disais, si du monde est capable comme ça de se prendre en main, ben moi, ça m'intéresse de travailler avec eux autres et c'est comme ça que je suis arrivé ici. Parce que j'avais d'autres choix à l'époque. Et si vous me parlez de ça, c'est qu'il y a un parallèle à faire avec, imaginons, aujourd'hui en 2015? Ben oui, c'est que des citoyens qui se prennent en charge, ben c'est ça aujourd'hui. Dans le fond, il y a, écoutez, dans la vie, dans l'histoire, bon, les milieux, les régions, on l'a pas facile ces temps-ci. Il y a des migrations de population un peu négatives, on l'a vu dans des données récentes, des baisses de population, un vieillissement de la population. Faut vivre avec le futur, faut préparer le futur. On peut attendre qu'il nous tombe dessus, le futur. On peut aussi se préparer. Comme disait ma mère, ceux qui veulent des moineaux qui s'empoignent, ben travaillons à ce qu'on va préparer notre futur. Donc, imaginons, les prochains 6 mois, on demande aux citoyens par toutes sortes de moyens, sites web, pages Facebook, rencontres publiques, activités publiques, rencontres de groupes, dans des lieux, ici au Beau-Lieu culturel, il y aura un chevalet comme ça où les gens pourront mettre leurs idées. Alors, on cherche des moyens constructifs pour bâtir Témiscouata sur le lac de demain. Et donc, ces idées-là seront synthétisées et priorisées. Fin octobre, on va avoir un forum de 2 jours, 24-25 octobre, où les gens prioriseront leur projet, diront c'est là-dessus qu'on veut travailler. Et là, l'ouvrage commence après ça. Comme les gens, il y a 45 ans, n'ont pas juste manifesté puis chialé, ils ont travaillé sur un projet de Ça a pris 6 ans avant que ça ouvre, cette usine-là. Alors, à partir d'octobre, on se met à travailler. Il y aura des chantiers de travail, des comités sur... Écoutez, je vous donne des exemples comme ça, mais ça sera en fonction de ce que les gens diront, mais développement touristique, des choses qui sont... la revitalisation, la redynamisation de la rue commerciale autour du parc Clair-Soleil, développement économique, manufacturier, loisirs et culture. Il y aura les chantiers, c'est ça.
Et ces équipes-là seront supportées par la ville, mais on se comprend que c'est pas, on prépare des projets, puis la ville, arrangez-vous avec ça. Là. Non, je veux dire, il va falloir que le monde embarque et qu'on y travaille si on veut développer notre futur. Il y a toujours une problématique qui, moi, me fascine à chaque fois dans ce genre d'affaires-là, c'est que on essaie toujours d'amener le plus grand nombre de personnes. Il y a des gens qui s'impliquent pas. Il y en a qui s'impliquent pas, chiolent. Il y en a qui s'impliquent pas, qui chiolent pas. On les voit pas. Mais il faudrait les voir parce qu'on sait qu'ils ont des talents, un certain talent, en tout cas. Comment vous pensez remédier à cette problématique-là? C'est-à-dire de faire sortir un peu cette espèce de majorité silencieuse, des fois, qui est là, qui paye ses taxes, tout ça, mais on a besoin des autres. Ouais. Bien, écoutez, c'est par les moyens qu'on va utiliser. Évidemment, les moyens web, page Facebook, site web, etc., c'est bon, individuellement qu'on les fait, mais on va aussi, exemple, au Carton Folie, exemple, d'autres activités, il va y avoir des moyens, exemple, ici au Beaulieu culturel, au Bureau d'information touristique pour les touristes qui passent. À plusieurs endroits, il y aura des chevalets comme ça où les gens pourront y mettre leur idée. C'est pas très compliqué d'écrire sur un post-it son idée, puis on la colle là, puis on va la ramasser. Ensuite, on va aller vers les gens. Je l'ai dit dans des activités, mais il y aura aussi par des groupes. Écoutez, je n'ai pas besoin de les nommer. Tous les groupes sociaux qui existent, ben on va solliciter des rencontres avec eux autres, puis on va aller les rencontrer 1 heure, puis bon, c'est quoi vos idées, puis comment on peut les développer. Il y a un groupe de discussion sur Facebook qui a été créé il y a quelques mois. Est-ce que ça s'inspire de ça? Pour vous, là, un groupe comme ça, c'est dans le paysage, quel rôle ça peut jouer? Ou quel rôle ça a joué? On est en train de formaliser une entente avec eux autres pour travailler de façon complémentaire. Okay. Alors, Alex et Danny participaient au comité de pilotage la semaine dernière et présentement, on est en train de voir comment ça peut s'accrocher ensemble. Mais effectivement, ce qu'ils font est très intéressant. C'est un moyen très complémentaire, mais pour les plus actifs, ceux qui y vont. C'est les autres qu'il faut rejoindre, vous l'avez dit tantôt. Mais là-dessus, avec Danny et Alex, discussion, solution, Témiscouata sur le lac, c'est ça. Alors, on va de l'avant avec eux autres. Donc, imaginons que tout ça, c'est juste du positif. J'espère. J'espère qu'on va sortir du chiolage puis qu'on va se mettre à bâtir. Et ça, c'est pas juste Témiscouata, hein, c'est un peu généralisé au Québec. Là, il y a une espèce de zone... une morosité présentement qu'il faut combattre. Ben, on se le souhaite, en tout cas. Puis sûrement qu'on aura l'occasion de se reparler des différentes étapes qui s'en viennent. J'espère aussi. Monsieur Sanson, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sébastien. Avec plaisir. Il y a le Centre des femmes du Témiscouata qui vous invite à une conférence intitulée « Les troubles alimentaires au-delà de la nourriture ». La conférencière est Mme Françoise Bélanger, qui est aussi formatrice en développement personnel et blogueuse via son site vivelessentiel.com. La conférence aura lieu jeudi prochain, le 7 mai à 18h30 au Centre des femmes du Témiscouata à Saint-Louis du AA. Bienvenue à toutes! La conférence est gratuite, mais l'inscription est obligatoire, soit dit en passant, et appelez au 88 854 23 99. Ah oui! Il y a le nouveau guide touristique officiel de 2015 qui est maintenant disponible. Un outil bien pratique et normalement vous est parvenu dans votre Publisac du 22 avril. Et pour les autres, ceux de l'extérieur, vous pouvez toujours le commander ou le consulter en tout temps sur le site de tourisme-témiscouata.qc.ca. Message de l'OBV, l'organisme du bassin versant du fleuve Saint-Jean pour les riverains, c'est-à-dire tous ceux et celles qui sont propriétaires d'un terrain bordant un lac ou une rivière. Faites votre part pour protéger et embellir vos rives. C'est le temps de faire votre commande d'arbres et d'arbustes. Tous les végétaux offerts sont adaptés au climat et demandent peu ou pas d'entretien. Vous pouvez consulter la liste en visitant obvfleuvesaintjean.com ou au numéro apparaissant à l'écran. Et en terminant, Philippe Laprise avec son spectacle plus sexy que jamais sera dégelé dimanche le 3 mai. C'est à 20h. Pour des billets, philippelaprise.com. Et c'est un spectacle diffusé par les 4 scènes. Voilà pour ton café, mon ami. Et on se reparle dans 2 semaines. Salut!